Si l'on vous a invité, c'est aussi parce que depuis le 1er janvier, les exportations de déchets plastiques sont soumises à de nouvelles règles, beaucoup plus strictes dans l'Union européenne. Est-ce que vous pouvez nous préciser quelles sont-elles ? D'une part, aujourd'hui, il y a 150 000 tonnes de déchets qui sont exportés d'Europe chaque année. Et ces déchets, il faut bien comprendre que ce que vous venez de voir, ce sont 90% des déchets plastiques sur Bali, par exemple, sont ou d'origine asiatique ou d'origine africaine. Nous, en Europe, nous avons des progrès à faire dans le tri, dans le recyclage, dans les centres de traitement de tri, pour éviter de les exporter dans des conditions, on va les qualifier de socialement pas respectables, écologiquement pas respectables. Donc ces règles, on doit demander aux pays tiers s'ils acceptent ces déchets plastiques. Mais ce n'est pas, je dirais, le vrai problème. L'exportation du déchet de l'Europe vers d'autres pays, hormis les problèmes sociaux et écologiques, il faut revenir à la source. Et la source, c'est l'éco-conception de tous nos emballages. C'est travailler pour qu'un déchet plastique ou autre soit entièrement recyclé ou entièrement biodégradable. Sinon, nous aurons ces problèmes exponentiels toute notre vie. Et nous devons résoudre cela par l'éco-conception en France, en Europe. C'est un vrai sujet de l'Organisation mondiale du commerce, c'est un vrai sujet de l'ONU, c'est un vrai sujet pour l'OMS. Je vous entends, c'est vrai qu'il y a la base avec effectivement cette conscience de notre rapport avec le plastique qu'il faut sans doute modifier à grande échelle. Mais je vous entends dire que l'exportation n'est pas un problème. Il me semble quand même que la Chine n'accepte plus d'être la poubelle du monde, que du coup l'exportation s'est détournée. C'est détourné vers qui ? Vers le Vietnam par exemple, vers la Malaisie, qui à leur tour ont détourné vers la Turquie, vers la... Enfin si, c'est un problème. Je ne dis pas que ce n'est pas un problème. Je dis que c'est un problème mineur pour nous en Europe. Que la Chine et l'ensemble de l'Afrique puissent jeter à la mer l'ensemble des déchets plastiques et que nous retrouvons sur les plages de Bali et ailleurs, oui. Mais nous, en Europe, nous devons à la fois montrer l'exemple. Nous devons changer le sujet du déchet. Nous devons réduire le déchet. Et pour le réduire, il faut aller à la source. Et je répète, l'éco-conception de chaque déchet est absolument obligatoire. Vous savez, en France, les déchets ménagers, c'est 30 millions de tonnes. L'ensemble des déchets construction et autres, c'est 345 millions de tonnes. Ça représente l'équivalent du Mont Blanc. Pourquoi est-ce que seulement, selon l'ONU, seuls 9% des plastiques sont recyclés, 12% sont incinérés? Pourquoi si peu ? Vous avez raison, c'est une vraie question. Nous devons passer d'une société du jetable à une société du durable. C'est vraiment la conception même. Mais ça rentre dans les esprits, ça, quand même. On voit moins de gobelets en plastique, on voit moins de paille. Il y a des... D'abord, depuis le 1er janvier, eh bien, les déchets sont réduits. Il y a plus de tri aussi. Le jetable. Nous manquons de centres de traitement de tri. Nous devons progresser énormément. Je crois que le dérèglement climatique est un vrai sujet. L'érosion massive de la biodiversité est un vrai sujet. Mais nos déchets, nos gouvernements, l'ensemble de la société, des sociétés européennes, doivent prendre à bras le corps. Un ingénieur, c'est ingénieux. Lorsqu'on lui demande de produire un produit avec le moindre impact sur l'environnement, il va trouver. Eh bien, nous devons faire en sorte que cette société invente la société du durable. Nous devons passer de la société du jetable à la société du durable. C'est absolument important. Très brièvement, Monsieur Roux, parce qu'on est pris par le temps. Vous-même, dès les années 2000, vous avez travaillé sur une comment dirais-je, campagne. Une campagne, pardon, je ne trouvais plus le mot, halte au sac plastique. Donc, dès le début des années 2000, oui, il y a 20 ans. Et nous avons réussi, depuis la Corse, à avoir un référendum et donc prendre conscience que le sac plastique est un sac très utile. On arrive les mains dans les poches dans un magasin et on ressort avec le contenu et le contenant. Mais il n'est pas normal que le contenant dure plus longtemps que le produit. C'est ça la vérité. Et nous devons avoir un vrai travail sociologique, philosophique et technologique sur le déchet. Et de réflexion avec l'Asie, avec l'Afrique, avec tous les continents qui nous entourent. Merci beaucoup, Serge Roux, d'avoir été